Les gars, bienvenue au défi manger la même couleur pendant 24 heures. C'est parti! Vous avez reçu des bonbons de la même couleur que vous. Commençons par Martin. Un Snickers géant. C'est trop gros. Comment le croquer? Martin a une idée. Il va le mesurer avec 1 mètre. D'accord. C'est pas la bonne taille de bouche. Ça ne va pas. Il va falloir trouver quelque chose. C'est ça! On pourrait se déguiser en samouraï. La seule chose à faire, c'est de couper ses Snickers. Et c'est super facile pour Martin. Il suffit de faire en sorte que les petits morceaux soient simples à manger. Revenons à nos moutons. C'est mieux. Maintenant, Martin peut facilement manger le Snickers en entier. C'est délicieux. Et c'est tout à toi, Martin. Bravo, t'as réussi. Nancy, maintenant c'est ton tour. Nancy a des takis bleus. Miam. Ils sont forts quand même. Mais ils sont quand même délicieux. Ils sont si épicés. Mais Nancy peut pas s'arrêter. C'est de la balle. Les gars, désolé, mais Nancy ne peut pas se retenir. Oh non, Nancy, arrête. Pourquoi ça sent les cheveux brûlés? Martin, t'es en feu. Jill, sauve ton ami. On doit éteindre le feu maintenant. C'est bon. Merci, Jill. Mais Nancy est toujours en feu. Heureusement qu'il y a un seau d'eau à portée de main. Il y a beaucoup d'eau ici. Ça devrait aider. Nancy, Martin va te sauver. Oui, c'était terrible. En fait, les takis ne sont pas si inoffensifs que ça. Et maintenant, Nancy est toute mouillée. Il faut arranger ça. La méthode du chien marche toujours. Où en étions-nous? Jill! Oui, il reste du chewing-gum rose. Quel énorme Ooba Booba! C'est la première fois que j'en vois un comme ça. Il faut tout manger. C'est délicieux. Hey Jill, comment t'as fait pour avaler tout ça? Jill adore les chewing-gums et elle est donc prête à en manger à l'infini. Vous êtes prêts à avoir la plus grosse bulle que vous ayez jamais vue de votre vie? Allez! Oh non, Jill, arrête! C'est beaucoup trop! Oh non! Les gars, désolé pour ça. Il faut enlever le reste du chewing-gum. Jill a un nez rose. Vous avez le noir et le bleu, les gars. Apparemment, c'est un effet secondaire de manger de la même couleur. Vous inquiétez pas, les nez vont aller mieux, je suppose. Vous êtes prêts pour une nouvelle friandise? Martin a un burger noir. Nancy a une grande glace bleue. Et Jill a un gros donut rose. Tout ça a l'air délicieux. Commençons à goûter. Jill? Très bien. Maintenant, elle va rapidement bouffer cette délicieuse friandise. On arrive, le donut. Les gars, croyez-moi, c'est délicieux. Jill est si contente de l'avoir pour elle toute seule. Elle a réussi. Bien joué. Les gars, on peut retourner à vos plats. Non, Martin, t'es un mec, alors tu passes en premier. Martin a tellement faim qu'il pourrait manger un éléphant. Maintenant, il va bouffer ce burger en un clin d'œil. Ils ont quoi, ces grands et sont défectueux? Oups. Désolé, Jill. Martin, fais attention. C'est mieux. Mais comment le croquer? Ça, c'est un problème. Mais Martin a une idée. Une tasse de café, peut-être? Non, cette tasse servira à couper en petits morceaux de cet énorme burger. Voilà le mini-burger. Allez, Martin, avale tout d'un coup. C'est plus facile à manger comme ça. Un pur délice. On va pouvoir se faire plein de petits burgers. Quelle bonne idée! Hé, Martin, arrête, hein! T'es comme un gros burger, toi aussi! On pourrait te faire cuire un peu et te manger. Je plaisante. Allez, Nancy, c'est ton tour. Comment tu vas manger ta grande glace? Avec une si petite cuillère? Non, c'est une cuillère de Minimoys. Cherche-en une plus grande. Celle-ci est parfaite. Nancy a tout sous contrôle. Oh non, c'est trop lourd.
Est-ce que ça va? Tu vas bien? J'arrive pas à croire que t'as renversé toute la glace au sol. Martin, aide-la à se relever. Thank you. Tes oreilles sont devenues noires. Nancy, les tiennes sont bleues. Jill, tes oreilles sont roses. Cool. Autour de Martin, il y a un doigt et plus de doigts. Impressionnant. Maintenant, il y a encore un doigt. Comment? Où est le doigt? Reviens. Ouh, il est de retour. Oh, t'as de nouveaux éléments de ta couleur. Nancy a des maquis-yeux avec de la sauce. Martin a un énorme cupcake noir. Et Jill a un macaron rose géant. C'est trop cool. Allez, Jill. Oh, c'est trop lourd. Attention. Non, Jill, mange-le plutôt que de le soulever. Mais où est-ce qu'on peut mordre dedans? Il va falloir trouver un truc. Oh oui! Jill a une idée géniale. Une transformation magique de Jill en Jill la Karate Kid. Maintenant, elle va faire de vrais arts martiaux. Ce macaron ne sera plus qu'une miette. Thank you very much. Bravo, Jill la Karate Kid. Maintenant, tu peux goûter ce macaron rose parfait. Délicieux. Oh, Jill, je savais pas que tu avais un tel penchant pour les sucreries. Et maintenant, le coup de poing fatal. Et le macaron se divise en 4 morceaux. C'est encore plus pratique. Dépêche-toi de les manger tous. Oh, regardez, Jill peut pas s'arrêter. Et le dernier morceau est le meilleur. Revenons à Jill la normale. Oh, Martin, t'as déjà faim là? Commence par la crème. Elle est délicieuse. C'est vraiment très très bon. Les filles préparent quelque chose. 1, 2. Qu'est-ce qui se passe après 3? Martin, tu as des ennuis. T'es couvert de crème noire. Ou c'est pas de la crème. D'accord, ne le prends pas mal. On ne fait que plaisanter. Pendant que Martin s'occupe de sa glace, Nancy essaye de maîtriser les baguettes chinoises. Non, c'est pas bon. Essaye encore. C'est pas bon non plus. Mais pas du tout. T'as jamais mangé avec des baguettes chinoises? Elle est si drôle avec ses baguettes. Écoute, Nancy, pourquoi pas manger avec tes mains? C'est vrai. C'est toujours meilleur avec les mains. Ses yeux en gélatine sont délicieux. Ah, sans lécher les doigts. Les gars ne perdent pas de temps non plus. La crème sur Martin est sucrée aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Wow! On pense quoi des yeux de Nancy? Les gars, c'est juste trop bon. Difficile de s'arrêter. Il reste le dernier œil. On peut manger le bonbon d'abord et l'œil pour la fin. Oh! Les gars, vous êtes presque devenus de toutes vos couleurs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Jill a une pizza rose. Mais Martin a eu des nouilles noires. Nancy, tes crêpes sont si mignonnes. Goûtons-les vite alors. Elles sentent si bon. Nancy adore les myrtilles. Oh, c'est délicieux. Nancy, tu veux bien partager avec tes amis? Oui, bien sûr. Nancy n'est pas radine. Attrapé. Martin, t'as tenté ta chance. Tu peux pas en avoir plus. Mais pour être honnête, avec des crêpes aussi délicieuses, je ne partagerai pas non plus. Quelle drôle de tête! Vous en pensez quoi? Nancy, t'es une vraie mangeuse de crêpes. Oh, désolé Martin, elle l'a pas fait exprès. Comment tu te sens? C'est ça qu'il sent. Nancy, finis ta crêpe et Martin va commencer ses nouilles noires. J'espère que c'est bon. Martin a très faim. Sauf qu'on ne peut pas se rassasier aussi vite avec de si petites portions. Alors Martin décide de changer radicalement de technique. C'est bien différent. Comme ça, Martin peut se débarrasser de toutes les nouilles en un rien de temps. Comment elle fait pour tout avaler? C'était facile. Parce que Martin est un vrai glouton. Jill, il faut que tu trouves quelque chose d'amusant aussi. T'as une pizza rose et une idée. Jill va découper la pizza en serpent, en cercle. Comme personne n'avait jamais mangé de pizza avant. Ce sera la signature de Jill. C'est une délicieuse pizza sucrée. Les gars, en fait,
La pizza au marshmallow est encore meilleure que la pepperoni. Et la dernière part est la meilleure. Waouh! Tes mains deviennent roses. Martin, Nancy, vos mains sont colorées aussi. Ça veut dire qu'il y a de la nouvelle nourriture qui nous attend. Waouh! Jill a un énorme paquet de bâtons poké à la fraise. Et Martin, une bouteille de coca. Nancy a des bonbons en gélatine. Ils sont superbes. Qui commence? Nancy? Allez, vas-y. Des bonhommes au marshmallow. Tu n'en as jamais mangé avant. Oh, ils sont délicieux. Ils sont acides. Nancy a décidé de les mettre tout en rang pour pouvoir les manger d'un seul coup. Oh, ils sont incroyables. Sauf qu'ils sont tellement acides. Elle a les larmes aux yeux. Jill, c'est ton tour. Goûte tes bâtons poké sucrés. Ils sont à la fraise aussi. Tes préférés. Nice. Difficile de s'arrêter. Mais on va ajouter plus de sirop de fraise. On n'a jamais trop de fraises en fait. Voilà un vrai délice sucré. Voilà, Jill a fini. Martin, il reste plus que toi. Martin va maintenant boire cette énorme bouteille de coca. Vous le verrez même pas. Oh, c'est un bonbon liquide. Il faut vite le manger. C'est si sucré. Martin adore tout ce qui est très sucré. Les filles ont décidé de faire un prank à Martin. Elles appuient fort sur la bouteille. Alors, Martin? C'est bon? Très bien, les filles. Ça suffit, il en a assez. Ouais, c'était dur. Oh, Jill, t'es toute rose. Martin, tu es tout noir. Nancy, tu es toute bleue. Tu vas où, Nancy? Jill, vous allez où tout le monde? Oh non! Grand-mère, arrête de jouer. Ta petite fille veut des bonbons à la confiture au goût de coca. Pour la chef, c'est un jeu d'enfant. Elle va le faire en un rien de temps. Grand-mère n'avait jamais rencontré une chose comme ça. Et Jill sait même par où commencer. La première chose à faire, bien sûr, c'est de prendre un coca. Oui, Jill, tu es très ordonnée. Maintenant, il y a de l'eau sucrée partout dans la cuisine. Essuie ça. Alors, tout d'abord, il faut vider la bouteille de coca. Jill le fait de la meilleure manière qui soit, en la buvant. Oh, Jill, beurre. Quel manque de propreté. D'accord, ignorons-la. Continuons notre défi plutôt. Tu dois ajouter des bonbons au coca. Il sera plus savoureux et plus joli avec. Et dans la même bouteille, il faut verser du sirop de maïs. C'est ce qui va transformer le coca en gelée. Jill, ne fais pas de mal à grand-mère. Elle est déjà assez âgée. Je pense que le sirop de maïs était un peu trop collant. Il va falloir employer la force. Sinon, comment Vicky va goûter ton chef-d'œuvre? Allez, allez, allez. Allez, Jill, juste un peu plus. Attention. Ça va? Tu vas bien? Au moins, ça a marché. Alors, la gelée est presque prête. Il ne nous reste plus qu'à la refroidir un peu pour la rendre encore plus gélifiée et agréable au goût. La gelée de coca parfaite! Waouh! Mais tout ça est trop compliqué pour la grand-mère. Pour elle, la meilleure gelée, c'est du miel tout simple, qu'il suffit de conserver dans de la glace. Non, la chef pense que c'est pas top. Elle va montrer comment faire de la vraie gelée. Tout d'abord, on verse le coca dans une casserole. Ensuite, on y jette le coca et les bonbons au coca. Ils vont fondre et rendre le futur chef-d'œuvre encore plus délicieux. Le dernier ingrédient est l'ingrédient secret. Il donnera à la gelée une couleur éclatante. Il faut maintenant faire cuire le mélange dans une casserole en remuant bien. Lorsque la gelée est prête, on peut la verser dans la bouteille. Comme c'est appétissant! Moi non plus, je dirais pas non à ce délice. L'étape finale est le refroidissement. La meilleure façon est d'utiliser de l'azote liquide. On le verse dans la bouteille et attend quelques secondes. Attention les amis, ne vous approchez pas de l'azote sans être accompagné d'adultes. C'est fait. Vicky, il est temps de choisir un gagnant.
La petite ne sait même pas par où commencer. Tout a l'air très appétissant. Et la première sera grand-mère. Ouais, c'est trop comme du miel normal. Maintenant, c'est au tour de la chef. C'est magnifique, mais c'est très brillant. Il ne reste plus que Jill. Goûte ça, Vicky. C'est tellement bon. Je pense qu'il n'y a plus aucun doute. Jill gagne. Félicitations. Hé, Jill, arrête de manger les ingrédients. C'est pour le nouveau défi. Cette fois, la petite veut des gaufres. La chef est toujours prête. Jill, tu sais faire des gaufres? C'est la spécialité de grand-mère. Elle sait mieux que n'importe qui quel type de gaufre sa petite fille préfère. D'abord, il faut pétrir la pâte. Tout est comme d'hab. Farine, œufs, beurre. Et pourquoi pas du sucre et du lait? Le lait, d'ailleurs, c'est délicieux. Grand-mère a une moustache. T'es peut-être un grand-père? Bon, la pâte est presque prête. T'es aussi rapide que ça, chef? La chef n'est pas impressionnée. La machine est bien plus rapide. Grand-mère, tu dois passer à la vitesse supérieure. Tu dois faire les meilleurs gaufres. Jill, je suis désolé, mais ce serait beaucoup plus rapide avec 2 fouets. La chef a pratiquement terminé. Il ne reste plus qu'à diviser la pâte en petits morceaux et à colorer chacun d'entre eux d'une couleur bien différente. Vicky appréciera certainement les gaufres arc-en-ciel. On peut maintenant les cuisiner. À l'aide de la pâte colorée, la chef prépare des gaufres colorées. Regardez comment elles sont belles! Jill a un résultat délicieux. Hé, n'oublie pas, hein, c'est pour ta petite sœur. Les amis, dépêchez-vous. La petite attend vos chefs-d'œuvre. La gaufre arc-en-ciel de la chef est prête. Il faut maintenant la servir joliment. Pourquoi pas dans une assiette noire? Et la chantilly jouera le rôle des nuages. Et un petit saupoudrage coloré ne serait pas de trop. Ok. Pour plus de beauté, quoi. J'espère que ce sera super délicieux et super sucré. Grand-mère, ne sois pas jalouse. La petite adore les gaufres de sa grand-mère. Elles sont prêtes. Décore-les avec de la glace et quelques baies. Il n'y a rien de mieux pour une journée d'été ensoleillée. Et un peu de sirop d'érable ne ferait pas de mal. Jill, où sont tes gaufres? Tu les as toutes mangées? Il n'y a même plus de pâte. Qu'est-ce que tu vas faire? J'espère qu'il y a quelque chose d'utile dans ton sac à dos. Je ne pense pas qu'un animal en peluche soit approprié. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? On n'a pas besoin de toi non plus. Des nouilles? Jill a décidé de faire des gaufres avec des nouilles instantanées. Waouh! C'est la première fois que je vois ça. Grand-mère, chef, vous avez déjà vu ça, vous? Ouais, je n'aime pas ça non plus. Très bien, Vicky. Choisis un gagnant. Je pense pas que Vicky soit heureuse de voir des gaufres aux nouilles non plus. Peut-être qu'elle sera surprise par le goût? Goûte-les. Oui, c'est dégoûtant. C'est la pire chose que la petite ait jamais goûtée. Grand-mère, elle, a fait des gaufres comme tu les aimes. C'est bon de savoir à quel point certaines personnes s'intéressent à toi. Merci, grand-mère. C'est tellement bon. Et des baies en plus. Le chef a fait une véritable œuvre d'art. C'est aussi délicieux. Vicky adore tout ce qui est coloré. Bravo à la chef. Mais je crois que cette fois, personne ne peut rivaliser avec les gaufres de grand-mère. Félicitations pour la victoire, grand-mère. Que va choisir la petite cette fois? Des donuts. La chef doit faire les donuts les plus rapides possibles. Et grand-mère, les plus délicieux. Non, grand-mère, ne répète pas après la chef. Jill, le défi est lancé. Je sais que le Nutella est délicieux,
Mais il est temps de faire des donuts. Pour commencer, Jill prend un paquet d'Oreo et réduit les biscuits en miettes. Évite de casser la table. Il faut maintenant mélanger ces miettes avec du Nutella. Oui, c'est la partie de la cuisine que je préfère. Parce qu'après, on peut goûter ce qu'on a obtenu. C'est délicieux. Il ne reste plus qu'à verser le mélange chocolaté obtenu dans une donutière spéciale. Grand-mère, t'as perdu quelque chose? Ah, la pâte! Grand-mère verse la pâte dans les moules et attend quelques minutes. Et la chef a pratiquement terminé. Des mini-donuts. Oh, ils sont adorables. Il ne reste plus qu'à les couper en deux et à enduire l'intérieur de sirop. Les donuts de la chef sont magnifiques. Mais c'est pas tout. Il y a un marshmallow liquide avec lequel la chef va décorer les donuts sur le dessus. Pour ça, il faut mettre le marshmallow dans un sac et le presser à travers le trou. C'est très pratique et très joli. La dernière étape consiste à saupoudrer les donuts. Les donuts ne sont pas des donuts sans ça. Regardez avec quelle rapidité la chef a réalisé cette œuvre d'art. Grand-mère, sois pas jalouse. Tes donuts sont très jolis aussi. Mais je les décorerai avec du sucre glace. Et grand-mère, t'as remarqué que les trous sont de l'autre côté? Oui, les donuts de grand-mère sont excellents et délicieux. Moi aussi, j'aimerais bien en avoir un. Jill, c'est pas pour toi. C'est pour ta petite préférée. Tu as les tiens, toi. Et attention, tu essaies de les jeter? Fais pas ça. Seule grand-mère peut lancer une machine à donuts. Jill a décidé que ces donuts seraient encore plus savoureux s'ils étaient enduits de Nutella. Nice. Dispose-les joliment dans une grande assiette blanche, surtout. Vicky, il est temps de décider qui gagne. La chef a les plus beaux donuts. Non seulement ils sont beaux, mais ils sont aussi super délicieux. La petite est très excitée. Il est temps d'essayer les donuts de grand-mère. Non, trop ordinaire. La petite s'attendait à mieux. Jill, j'espère que tes donuts surprendront ta sœur. C'est chocolaté. Elle a adoré. Mais il n'y a quand même qu'un seul gagnant. Et le choix de la petite est... la chef. Chef, vous êtes au top de votre forme. Comme d'habitude. Une fois de plus, c'est la des filles. Lily, regarde. Quelle belle robe. Achète-la tout de suite. Oups, je pense que Lily n'a pas d'argent. Et Mila pense qu'une fille simple comme Lily n'a pas besoin de robe chère. Mais elle a beaucoup d'argent. Elle va le dépenser pour cette robe fantaisie. Et la voilà. Oh oui, Mila. Elle aime bien se vanter. Hé, Lily, ne sois pas triste. What? Regarde, un tas d'argent. Il pourrait être à toi. Mais pas si vite. Mila se demande où est-ce qu'ils sont partis. Alors, elle décide de lui suivre et de le découvrir. Avant d'aller plus loin, vous devez mettre vos masques, les filles. Vous ne pouvez plus rien voir maintenant. Faites attention. Hé, Mila, Lily, attention! Le mur. Où est-ce que vous êtes? Regardez, le compte à rebours commence. C'est l'heure des concours. Andy pense qu'il va gagner. Tout ce qu'il a à faire, c'est de traverser la bûche. Mais c'est pas si simple. Peut-être qu'Alex se débrouillera bien. L'essentiel est de faire de grands pas. Accroche-toi, accroche-toi. Oh, c'est juste gênant. Un coloriage amusant. Il faut sortir d'ici et changer de pantalon. Au moins, tu as réussi à aller jusqu'au bout. Tu l'as fait. Oh, t'es super, Alex. Tu m'as fait rire. Maintenant, c'est au tour de Vita. Tu dois marcher très lentement pour garder ton équilibre. Attention, c'est instable ici. Ne tombe pas. Tiens bon. Oups. Je crois qu'elle s'est bien accrochée au tronc. Elle n'a plus qu'à ramper.
C'est effrayant. Oui, la position assise est bien plus confort. Félicitations, Vita. Tu as réussi. Les filles, ne bâillez pas. Mila, comment tu vas traverser ce trou? Je crois qu'elle a une idée. Elle va limer le talon de ses chaussures. Bingo! Maintenant, c'est des talons aiguilles très fins et très pointus. Tu pourras pas tomber avec ces chaussures. Elle est vraiment douée pour ça. Encore un tout petit peu. Un dernier pas. Et oui! Elle l'a fait. Maintenant, c'est à toi, Lily. Lily a des talons elle aussi. Des épingles à cheveux plutôt. Mais si tu les mets dans tes ballerines comme ça, elles ressembleront à celles de Mila. Maintenant, Lily est prête à passer le test. Alors, ça marche? C'est super! Lily, fais attention! Encore un petit peu? Tiens bon! Tu as réussi! N'ayez pas peur! C'est juste le prochain défi! Waouh! Où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vois. Esquiver les balles. C'est un cauchemar. Aidez Alex. Détends-toi, Vita. Elle va s'occuper de ses balles. Regardez comment on les esquive. Prenez exemple. Vita, tu peux faire attention? Lily ne voit rien. Où sont ses lunettes? Alex, c'est l'heure de danser. Avec l'humeur et l'agilité d'Alex, aucun ballon ne peut l'attraper. Mila, esquive du mieux que tu peux, si tu peux pas danser. Tu y arrives très bien. Ok, Mila a un plan. Alex, viens ici une seconde. Allez. Et voici la danse des câlins. Oh là là, ces garçons. Attention, esquive vers la droite. Bon travail. En fait, voilà tes lunettes. Le temps est écoulé, les gars. Alex, tu es couvert de peinture. C'est affreux. Tu es déjà tout sale. Pourquoi t'as besoin de peindre en plus? Maintenant, t'es tout en bleu. Ouais, tu seras jamais propre, toi. Alex est sorti. Attention, nouvelle manche. Bert, c'est dégoûtant. Ça bouge. Bien sûr que ça bouge. C'est des asticots. Mais vous devrez les manger entièrement pour gagner. Bravo à toi, Lily. Vita, si Lily peut le faire, tu peux le faire aussi. La détermination dans les yeux et une attitude sérieuse. C'est ça la recette de la victoire. La clé, c'est de continuer. Imagine que tu manges un Nesquik. Ouais, c'est du chocolat. Du chocolat au lait, pas des asticots. C'est tellement bon. Mila, tu dois le faire aussi. C'est pas fun, ils sont dégoûtants. Mais un défi est un défi. Dépêche-toi, Vita a presque fini. Mila prépare quelque chose. Oh non, elle met un verre dans le cou de Vita. Ça chatouille Vita qui se met à danser. Elle ne remarque pas que Mila lui jette tous ses verres dans l'assiette. Tu es si sournoise, Mila. Non, les filles, vous battez pas, s'il vous plaît. Le temps est bientôt écoulé. D'ailleurs, c'est justement la fin du temps. Vita, c'est toi qui en as le plus. Alors t'as perdu. Oh non, ils t'ont mis de la peinture dessus. Au moins, c'est une belle couleur. Vita est éliminée. Mais c'est pas encore fini. Je crois savoir ce qui va se passer maintenant. Un duel. Lily est persuadée qu'elle ne perdra pas. Oh, joli coup. Bonne nuit, Lily. Mila gagne. Mais non, pas si vite. Ne te réjouis pas. Ce combat devrait passer au niveau supérieur du karaté. Attaque. Que la meilleure gagne. Quelle bagarre.
La bataille d'oreiller du siècle. Lily, comment tu vas gagner les yeux fermés? Les dernières secondes décideront de l'issue de ce combat. Lily se balance. Quel coup! L'oreiller s'est déchiré. Je crois que c'est un fatality. Lily remporte la victoire. Et voilà ton prix. Tu pourras enfin t'acheter cette robe. Dans un combat à la loyale, Lily a gagné beaucoup d'argent. Et elle est prête à le dépenser pour la robe de ses rêves. Waouh! Elle te va ravir. C'est juste parfait. C'est bon de voir ses rêves se réaliser, hein?